Et tu te demandes si j'ai arrêté le défi parce que ça fait 2 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Non, tant qu'on n'est pas arrivé à Apocalypse, le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, ça continue. Et s'il y a des jours où tu vois qu'il n'y a pas de vidéo, c'est parce que soit il y a eu un problème technique, soit il y a eu un gros empêchement, mais le défi continue jusqu'à Apocalypse. Et si tu sais pas c'est quoi le défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, on ne lâche rien. Merci Seigneur vraiment parce que tu es souverain. Merci pour toutes les promesses que tu nous as laissées dans ta parole. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir et merci parce que tu es le chemin. Merci parce que tu es la vérité, tu es la vie. Et je prie, Seigneur, aujourd'hui encore pour tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi. Merci pour cette communauté conforme, Seigneur. Et merci parce que on va arriver jusqu'au bout ensemble, jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à comprendre le passage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Ézéchiel 44, verset 8. Vous n'avez pas pris soin de mes offrandes saintes, mais vous avez établi ces étrangers pour qu'ils en prennent la responsabilité à votre place dans mon sanctuaire. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et de corps n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. En ce qui concerne les Lévites qui se sont éloignés de moi lorsqu'Israël s'égarait loin de moi en suivant ses idoles, ils supporteront les conséquences de leurs fautes. Ils seront dans mon sanctuaire en tant que serviteurs. Ils seront chargés de la garde des entrées du temple et du service du temple. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Ils se tiendront à son service. Puisqu'ils l'ont servi devant ses idoles et ont poussé la communauté d'Israël à la faute, je m'engage envers eux, déclare le Seigneur l'Éternel, à ceux qu'ils supportent les conséquences de leur faute. Ils ne s'approcheront plus de moi pour exercer la fonction de prêtre. Ils ne s'approcheront plus d'aucune de mes offrandes saintes ou très saintes. Ils supporteront les conséquences de leurs actes honteux et des pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Je les chargerai du service du temple, de tout le travail et de tout ce qui doit s'y faire. Quant aux prêtres, aux Lévites qui descendent de Tsadok et ont persévéré dans le service de mon sanctuaire, lorsque les Israélites s'égaraient loin de moi, ils s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire et s'approcheront de ma table pour me servir. Ils assureront mon service. Lorsqu'ils franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en lin. Ils ne porteront rien qui soit en laine quand ils feront le service aux entrées du parvis intérieur et dans le temple. Ils porteront des coiffes en lin sur la tête et des caleçons en lin sur les hanches. Ils ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils ne se laisseront pas non plus pousser leurs cheveux. Ils ne devront pas oublier de couper leurs cheveux. Aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il pénétrera dans le parvis intérieur. Ils n'épouseront ni une veuve ni une femme rejetée par son mari, mais ils prendront des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. En cas de conflit, ils rendront la justice et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes et ils feront de mes sabbats des jours saints. Un prêtre n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'étaient pas mariés. Après sa purification, on le fera patienter 7 jours. Le jour où il pénétrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint, il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur l'Éternel.
Ils auront un héritage, c'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de propriété en Israël, c'est moi qui serai leur propriété. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Tout ce qui sera voué à Dieu en Israël sera pour eux. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premières fournées aux prêtres afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvé mort ou déchiqueté. Ézéchiel 45. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'Éternel. Elle sera longue de 12 km et demi et large de 5. Elle sera sainte dans toute sa superficie. De cette part d'héritage, vous prendrez pour le lieu saint un carré de 250 mètres sur 250 mètres et 25 mètres pour un espace libre tout autour. Sur ce qui a été mesuré, tu mesureras un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large. C'est là que se trouvera le sanctuaire, le lieu très saint. C'est la partie sainte du pays. Elle appartiendra aux prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons et cet endroit sera comme un sanctuaire pour le sanctuaire. Un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large formera la propriété des Lévites, des serviteurs du temple avec logement. Comme propriété de la ville, vous définirez un territoire de 12 km et demi de large et 12 km et demi de long. À côté de la contribution sainte, il sera pour toute la communauté d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace des deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville, le long de la contribution sainte et le long de la propriété de la ville du côté ouest vers l'ouest et du côté est vers l'est, sur une longueur correspondant à l'une des parts depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Ainsi, mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la communauté d'Israël d'après ses tribus. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. En voilà assez, princes d'Israël. Renoncez à la violence et à l'oppression. Appliquez le droit et la justice. Mettez fin à vos exactions envers mon peuple, déclare le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, des mesures de solides justes et des mesures de liquide justes. La mesure pour les solides et la mesure pour les liquides auront la même capacité. Le bat contiendra 22 litres et l'épha 22 litres. Leur capacité sera réglée d'après le homère. La pièce étalon sera de 10 grammes. La mine vaudra chez vous 20 pièces étalons, plus 25 pièces étalons, plus 15 pièces étalons. Voici la contribution que vous prélèverez. 4 litres pour 220 litres de blé et 4 litres pour 220 litres d'orge. Voici ce qui est prescrit pour l'huile. Pour une mesure d'huile, 1/10 de batte pour un quart qui correspond à 220 litres, puisque 10 battes font 1 homère. Sur un troupeau de 200 brebis provenant d'une région fertile d'Israël, une brebis sera réservée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion afin de servir à leur expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Toute la population du pays devra prélever cette contribution pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes végétales et des offrandes liquides lors des célébrations, des débuts de mois, des sabbats, lors de toutes les fêtes de la communauté d'Israël. C'est lui qui présentera le sacrifice d'expiation, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice de communion pour faire l'expiation en faveur de la communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le sanctuaire du péché. Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice d'expiation et il en mettra sur les montants des portes du temple, sur les 4 angles du socle de l'autel et sur les montants du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour toute personne qui a commis une faute sans le vouloir ou sans le savoir. Vous ferez ainsi l'expiation pour le temple. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.